Les éditions Ngonyandine, après moult investigations, revient avec grande satisfaction et vous éclaire sur la véritable identité et l'histoire du peuple Bapa. Je me nomme Luc Bokam. Ici présent sur ce support audio est l'histoire d'un peuple, l'histoire d'un groupement, le groupement Bapa. En première partie, nous allons tabler sur l'origine des populations. De prime abord, essayons de parler de la chefferie. Chefferie des constructions anciennes, mais d'une installation tardive sur les hauts plateaux de l'ouest du Cameroun. Qu'en est-il exactement? Bien qu'étant l'une des plus vieilles chefferies bamileke à se construire, la chefferie Bapa est classée parmi les plus récentes à s'installer dans le département des hauts plateaux de l'ouest Cameroun. Certaines sources situent la constitution de la chefferie Bapa vers le XVe siècle dans le Borno. Mais de façon générale, les auteurs s'accordent sur les premières traces marquantes des Bapa dans le Diamaré, où aujourd'hui plusieurs personnes ont pour nom Bapa. Fuyant les expéditions militaires des conquérants musulmans, les Bapa migrent alors plus bas vers le sud, un peu au-delà de Bagnon, en un lieu qui portait leur nom. Les Bapa s'installeront ensuite à Ndop, dans l'actuel Tika, puis dans le Grand Nord. La présence des Bapa dans le Noun avait été confirmée par le sultan Njoya qui, dans le coutumier Bamoun, signale au sud de la rivière Mvi une mosaïque de chefferies parmi lesquelles Papa, Pangam, Patie, Pal. Si le préfixe Ba dans ces différentes appellations désigne les gens d'eux, on distingue alors les chefferies de Bapa, Papa, entre guillemets, Mbangan, Pagam, entre guillemets, Batie, Patie, entre guillemets, Balen, Palen, entre guillemets. À partir de cette époque, ces différentes chefferies vont chercher à s'installer définitivement, à l'exception de Bapa qui séjournera d'abord à Bamendo. La raison de cette instabilité des Bapa est évidente quand on cherche à comprendre le mot Bapa. Dans les dialectes bamileke, Bap signifie généralement les gens d'eux. Quant à Pa dans Bapa, il veut dire littéralement guetter. Ainsi, les Bapa sont les guetteurs. Et un dicton explicite mieux le sens de ce nom qui dit, je cite, nous l'avons vu chez vous, mais nous le faisons mieux que vous. Traduction. Les Bapa étaient des gens permanemment à l'affût, observant et étudiant minutieusement les comportements des autres afin de modeler les leurs. D'ailleurs, dès leur installation, ils seront réputés pour la qualité de leurs agents de renseignement. De ce fait, au moment où les autres chefferies s'installaient, les Bapa guettaient en vue d'occuper les meilleures terres ou même comptaient sur l'épuisement de certains peuples pour leur déloger et être les seuls à occuper les terres fertiles. C'est ainsi que certaines chefferies, telles que la chefferie Bafoussam, s'installeront
longtemps avant les Bapa qui attendront la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle pour occuper leur emplacement actuel. Essayons d'établir en un temps soit peu sur l'histoire coloniale du peuple Bapa qui a duré 3 siècles. Et ces 3 siècles d'histoire ont apporté une influence positive et aussi négative sur ce peuple, de sagesse, de ruse et de dignité. Installés sur les hauts plateaux depuis le début du XVIIIe siècle, les Bapa y ont connu plusieurs chefs, mais surtout de nombreux conflits avec leurs voisins, ce qui a profondément modifié ses frontières territoriales et diminué sa population initiale. Dans l'histoire des Bapa, il est à proprement difficile de donner des dates précises. Mais si l'on s'en tient au recoupement historique effectué par certains chercheurs, l'installation des Bapa sur le site actuel de leur village remonte au début du XVIIIe siècle, approximativement vers les années 1709. C'est aux alentours de ces années-là qu'un groupe d'habiles chasseurs, parmi lesquels et d'autres venant de Bamendou, localité située dans l'actuel département de la Ménois, arrivent dans l'actuel emplacement du village Bapa. Ils constatent que la région est à la fois très giboyeuse et quasiment inoccupée et décident de s'y installer. Parmi eux se trouvait un jumeau du nom de Chouameni. La tradition attachant un mythe de supériorité au jumeau, ce dernier cité fut proclamé roi. De son retour à Bamendou pour les formalités de déménagement, il confia la partie sud de son royaume à son frère jumeau Boumeigne, qui est l'actuel village Badenkop. Ainsi, Chouameni, alias Feichouang, est le premier chef Bapa et le territoire qu'il laisse est très vaste. Mais déjà dès le règne de Feichouang, les Bapa étaient régulièrement attaqués par les populations qui sillonnaient la région pour mener leurs activités de chasse et de cueillette. Apparemment, Feichouang serait mort au cours de l'une de ces attaques, mais ses successeurs réussiront à mettre sur pied une armée forte dont l'invincibilité devint très vite légendaire. La tradition orale rapporte que l'armée Bapa allait au secours de tous ceux qui étaient menacés par leurs voisins et qui sollicitaient leur concours. Cette force militaire des Bapa se basait sur une connaissance technologique de pointe, bien sûr, des pratiques magiques et de la cohésion autour du chef. Premier peuple du secteur à fabriquer des fusils traditionnels, les Bapa étaient les seuls à user de ces armes à feu pendant les conflits. Cet usage leur valut dans la région le surnom de Tenyemok, qui signifie producteur de feu. De plus, les agents des renseignements étaient également parmi les plus aguerris de la région. Au plan des pratiques magiques, il est dit que l'un des successeurs de Feichouang, probablement Ndomkou,
qui avaient entendu parler de l'invincibilité militaire des Bansois à cause des fétiches qu'ils possédaient, s'étaient rendus auprès du chef de ce village et avaient pu en acheter quelques-uns de ces fétiches, ce qui avait automatiquement conféré une invincibilité à l'armée Bapa. Quant à la cohésion autour du chef, son impact se fera sentir sous le règne de Fankembo et dans la guerre Bapano-Baham. Un peuple très rusé et orgueilleux, les Bapa ont usé de ces deux qualités à eux léguées par l'être transcendant, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, pour réussir à tirer leur épingle du jeu, question de s'imposer. Parlons maintenant de l'orgueil et de la ruse du peuple Bapa. Fort de leur exploit militaire et de leur réputation, les Bapa étaient devenus intolérants, orgueilleux et arrogants. Principale victime des sévices des Bapa, les voisins coaliseront pour attaquer les Bapa. C'est le début de la guerre de Chepté. Dit Chepté. Malgré leurs efforts, leurs stratagèmes et leur déploiement, les Bapa seront seulement vaincus, mais contraints à l'exil à Banja, un village dans le Onkam. Cette défaite s'explique par plusieurs causes. D'abord, il y a le nombre d'assaillants coalisés. La tradition orale parle communément d'une coalition de 7 villages, dit-on, conduits par les Baham. Ensuite, on cite aussi la mésentente entre le chef Fankembo et ses notables au sujet de bracelets de cuivre. Le bracelet de cuivre est le signe extérieur de la plus haute distinction nobiliaire à Bapa, celle de Mwambe. Il s'agit d'un titre acquis par des personnes valeureuses ayant fait preuve de bravoure et d'engagement pour le développement du village. C'est donc un titre conquis au prix des efforts personnels et non grâce à des naissances. À l'époque donc, un signe de reconnaissance à ses promoteurs de développement, le chef leur remettait un bracelet de cuivre. Mais au cours de son règne, Fankembo, probablement mal conseillé, confisque les bracelets de cuivre destinés au nouveau Mwambe. Il les remet à ses femmes qui les portaient aux pieds. Lassés de revendiquer sans succès leur bracelet de cuivre, pour ainsi dire, sacrifiés au luxe des femmes du chef, les notables entrent en dissidence par rapport au chef et s'exilent. C'est ainsi que plusieurs quartiers furent créés dans plusieurs villages par les exilés Bapa. C'est le cas du quartier Mbeng et Yom à Banjoun et de Lou à Bamena. Mais plus grave, non seulement les partants traînaient derrière eux une importante clientèle et des guerriers dont réduisaient les ressources en hommes de Bapa, mais surtout divulguaient
les secrets de guerre des Bapa. Enfin, troisième raison à cette défaite des Bapa, la possession des armes à feu par les autres villages. Toutes ces raisons réunies conduisent à la défaite des Bapa et leur exigent un exil de 9 ans à Banja où mourut Fankembu, d'où le surnom des Bandem. Fankemgim lui succéda. Mais à cause du mauvais traitement que les Bapa y enduraient, Fankemgim amène son peuple pour un nouvel exil à Bango. Là, les Bapa sont installés au quartier Lang. Le chef Bapa construit à Bango une chefferie de 27 cases, mais reste habité par l'envie de rentrer sur ses terres, car convaincu que l'hospitalité ne sera pas éternelle. Dans le même temps, et pour des raisons que nous n'avons pas encore élucidées par l'histoire, les chefs de Bango et de Banka vont voir le chef Banjoun et lui demander de faire la médiation entre Bapa et les voisins, plus particulièrement entre Baham et Bapa, afin que ces derniers se réinstallent sur ces terres. Fosso 1 accepte. La médiation porte. Fosso 1 planta alors l'emplacement de l'actuelle chefferie Bapa, un yem, c'est-à-dire un arbre de paix qui conférait droit de possession des Bapa sur leur terre. L'exil à Bango fut donc de courte durée. Les Bapa retrouvèrent leur terre. Mais c'était un territoire rongé de toutes parts, car la tradition orale nous rapporte que les limites orientales de Bapa s'étendaient jusqu'à l'actuel marché central de Baham. Le marché feu, réduit à la proportion la plus congrue et dont les 4/5 constitués des rochers était et reste toujours impropre à l'agriculture. Ce territoire, c'est le site actuel de Bapa qui, à la période du Grand Bapa, était une réserve de chasse. Pourtant, ce territoire suscita, dès la réinstallation des Bapa, la convoitise des Baham. Mais sans aucun effort, la riposte des Bapa fut ferme, rigoureuse, à la hauteur des souffrances endurées pendant plusieurs années d'exil. Les assaillants replièrent le même jour et depuis lors, les deux peuples vivent en bonne intelligence. Essayons maintenant d'en savoir plus sur Fosso 2 de Banjoun et la fausse vassalisation de Bapa. À l'issue de la médiation du chef Fosso 1 de Banjoun, le lien profond s'était tissé entre Bapa et Banjoun, matérialisé par d'importants mariages par échange des femmes entre les deux chefferies. Les deux souverains étaient aussi devenus de bons amis. Avec l'arrivée de l'administration coloniale allemande, ils divisèrent l'ensemble du territoire national en 20 districts. Chang était donc le chef-lieu de celui de l'Ouest. Ils n'ébranlèrent point les structures gouvernementales villageoises, mais établirent une politique d'annexion systématique et instituant des chefferies supérieures, aujourd'hui chefferies des premiers degrés, chargées de soumettre les chefferies avoisinantes. Ainsi, Banjoun fut fait une chefferie supérieure couvrant la majeure partie de l'actuel département du Konki et des hauts plateaux incluant Bapa.
Sous cette colonisation, les chefferies supérieures avaient pour besogne d'assurer la liaison avec le district, notamment l'envoi des forçats dans les chantiers coloniaux, la coordination de la collecte et l'envoi des taxes au trésor colonial. De ce fait, Fangim et Photso I se retrouvaient régulièrement à Tchang. Parfois, ils s'y rendaient ensemble, sans que cela traduise un droit d'allégeance d'un quelconque chef vis-à-vis de l'autre. Seulement, les conditions des deux étaient diamétralement opposées. Ils n'avaient pas le même âge et n'étaient pas également fortunés. Photso I, plus jeune et plus riche, se rendait à Tchang à cheval, alors que Fangim, ruiné par les guerres, plus éloigné de Tchang et surtout très vieux, il serait mort à 120 ans, se faisant porter dans son hamac par ses serviteurs. D'un commun accord, les deux chefs concluent que le chef Banjun représentera à Tchang le chef Bapa vieux et impotent. De temps en temps, le chef Bapa se rendait pour s'enquérir des instructions du chef-lieu des circonscriptions. Photso I décédé, son successeur Photso II a des visées expansionnistes. En versant la contribution fiscale des Bapa comme le faisait son père, et convainc l'administration coloniale que Bapa est une sous-chefferie de Banjun. D'ailleurs, de la même façon, Photso II vassalisera administrativement et non coutumièrement d'autres chefferies indépendantes telles que Bayangam, Batufam, Bangang Fokam et Badenkop. La plupart de ces villages soumis par la ruse profiteront de la Première Guerre mondiale pour se libérer de la tutelle injuste de Banjun. Probablement contactés par les Alliés pour se rebeller contre Banjun, Fangim, échaudé par l'expérience de l'exil prolongé et devant la répression brutale des Allemands en matière de rébellion, adopte une attitude prudente et met tous ses espoirs en son fils et successeur Fang Duiken. Mais avant que ce dernier ne puisse entreprendre quoi que ce soit, Kamga II, successeur de Photso II, avait fait légaliser par l'administration le protectorat de Banjun sur Bapa. Pourtant, malgré cela, il ne se comportait en souverain du chef Bapa dans les domaines de la plus tradition Bamileke. Par exemple, jamais un chef Banjun n'a arrêté, encore moins intronisé, un chef Bapa. Désemparé par la législation du protectorat Banjun sur Bapa, Fang Duiken continua à manifester son indignation bien que lavé vis-à-vis de l'injustice de l'administration et nomma l'un de ses fils et futurs successeurs, Mukini. Nous allons actuellement aborder en troisième partie l'histoire contemporaine qui nous parlera des années Mukini. Le chef Bapa, Fang Duiken, n'était pas de foi chrétienne, dont ne connaissait pas l'histoire biblique de David et Goliath. Pourtant, il prénomme son fils et successeur David.
Comme David de la Bible, Nukimi David aura raison du Goliath Banjoun. Car si les chefs des Bango et des Banka avaient sollicité l'intervention du chef Banjoun pour la médiation entre Baham et Bapa, c'était en considération des capacités militaires et humaines de la chefferie Banjoun à garantir la paix entre les deux chefferies belligérantes. Le 9 novembre 1949, des cris en provenance de la chefferie Bapa informent que la chefferie s'est brûlée. C'est en ces termes qu'on annonce dans la localité le décès du chef. Fangui Kem n'est donc plus. Le trône est vacant. Nukimi David, fils de Fangui Kem et de Yumbi, né vers 1927 à Bapa, est le successeur désigné. Si dans la Bible, David, le fréluquet, muni uniquement de sa fronte, a pu triompher du géant Goliath, grand guerrier armé jusqu'aux dents et vêtu de la cuirasse de Nukimi, abréviatif, qui signifie littéralement les choses arrivent d'elles-mêmes. Ce nom, Nukimi, a été expressément voulu par son père qui adressait par ses biais un message aux générations futures afin qu'elles usent de tous les moyens pour réparer cette injustice à eux et aussi imposée par l'administration. De ce fait, la collusion fortuite entre Nukimi et David a quelque chose de magique. C'est un programme et une prédiction. Nukimi David doit mettre fin à la souveraineté usurpée des Banjoun. Effectivement, sous sa dynamique impulsion, les Bapa vont dénoncer de façon véhémente l'injustice de l'administration coloniale. Nukimi David, sur ce point, a un atout. Comme le chef Banjoun, il est lettré. Et comme tel, il voit sur ses pièces d'état civil Bapa Banjoun. Une fois imprégné de la réalité historique, il comprend que c'est un déshonneur. Dès lors, il sensibilise ses sujets, autant lettrés qu'illettrés, sur le problème et attend l'occasion propice pour passer à l'action. Cette occasion lui est offerte le 23 mars 1953. Ce jour-là, les autorités administratives sont à Bapa pour des besoins de recensement démographique et fiscal. Comme il est coutume dans les sous-chefferies, les représentants de l'administration sont accompagnés par le souverain, le chef Banjoun, dans le cas d'espèce. Mais peu avant le début effectif du recensement, le chef Nukimi prend la parole devant tous les Bapa réunis pour la circonstance et dit aux représentants de l'administration que Bapa est et a toujours été une chefferie indépendante et non une sous-chefferie. Par conséquent, la population Bapa refuse de se faire recenser en présence du chef Banjoun. Nous sommes maintenant dans le compartiment du silence absolu, du silence de mort. Là, on parle en 4e articulation de 8 mois de village mort. L'administration voit derrière cette saine revendication la main obscure d'un parti politique accusant Nukimi David d'être en connivence parfaite avec l'UPC et le déporte. Dans le fond, cette accusation est gratuite puisque pour prendre leur distance par rapport à la politique et obtenir
leur indépendance, les Bapa avaient refusé d'adhérer à quelque parti que ce soit. En tout cas, pas l'UPC. Sur le terrain, le chef Banjoun Kamga insistait à recenser les Bapa. Les conditions d'une guerre étaient remplies. Mais les Bapa, sans leur chef, réduits en nombre et surtout à cause de la présence de l'armée coloniale, choisissent la résistance non violente. C'est ainsi que les autochtones se dispersent dans les villages voisins et les centres urbains. Ce faisant, ils donnent l'occasion aux Banjoun de piller le village et les trésors royaux et même d'emporter les attributs de la chefferie, notamment les crânes des ancêtres Bapa. Crânes qu'ils rendront prestement car leur attitude était condamnée par les coutumes bamileke qui permettent d'emporter de pareils attributs uniquement en cas de victoire militaire d'une chefferie sur l'autre, ce qui n'était pas le cas de Banjoun sur Bapa, puisque Bapa et Banjoun n'ont jamais été en guerre l'un contre l'autre. Dans le même temps, les Banjoun sillonnaient le village à la recherche de quelques autochtones complaisants et susceptibles de témoigner en faveur des intérêts Banjoun devant l'administration. Mais curieusement, l'administration se rend compte que tous les Bapa amenés avaient le même nom, Feuniemo, qui signifie « Même si je mourrais, mon fils n'acceptera jamais ». Traduction littérale. Au bout des 6 mois, l'administration demande aux Bapa de rentrer dans leur village car leur chef est déjà en place. Mais à peine était-il arrivé qu'ils reprennent immédiatement le chemin de l'exil. En effet, au fait du chef Bapa, ce n'était pas Nukimi David, mais un autre prince Bapa au nom de Ngunje que le chef Banjoun avait oint et intronisé. Au bout de 2 mois de règne, ce dernier alla rendre compte à son parrain Banjoun de l'impossibilité qu'il y a à diriger un territoire sans sujet. Mais dès son retour, il meurt mystiquement. Une fois de plus, Nukimi, toujours en déportation, est soupçonné, responsable et réappréhendé. Après 1 an de détention préventive, il est relaxé pour non-lieu et même autorisé à regagner sa chefferie afin de regrouper et d'encadrer son peuple. Et pour redorer le blason de ce village Bapa pour le peuple Bapa, plusieurs actions efficaces des élites extérieures ont été menées. Alors, dans les villes, l'élite Bapa prend conscience de la situation chaotique qui régnait dans leur village et s'engage à soutenir le chef dans la revendication. C'est ainsi que dès 1953, elle se constitue à Douala en une association des ressortissants Bapa, association bien structurée et dont les antennes existent dans les principales métropoles du pays. Le problème de l'indépendance du village Bapa est traité à toutes les séances de la rubrique Affaires générales. Le versement de la contribution fiscale étant la corde sensible de l'administration et enfin d'éviter tout amalgame entre une revendication juste car historiquement fondée et un acte de rébellion, l'élite Bapa qui cotise déjà pour divers besoins. Entretien du chef et des notables en exil, honoraires des avocats, voyage de diverses délégations, etc., etc.
met un point d'honneur à l'acquittement des impôts. Elle paye en 1953 non seulement l'impôt fiscal pour l'année budgétaire 1953-1954, mais encore anticipe sur celui dû pour l'année 1954-1955. Et ceci pour tous les BAPA imposables, qu'ils résident en ville ou au village. Le chef Nokimi, David en personne, reçoit cette somme qu'il va remettre non plus au chef Banjoun, mais directement au chef de la subdivision de Bafoussam qui accepte. Cette acceptation était déjà une reconnaissance ou mieux une confirmation de l'indépendance des Bapa. Le débat était désormais porté sur le plan administratif et juridique. Et en 1957, une séance plénière de l'ACAM, entendez par là Assemblée territoriale du Cameroun, décide de créer des postes administratifs à Bango et à Bamenjou, dans la subdivision de Bafoussam. La création de ces postes administratifs, Bapa, Banjoun, sont placés dans deux unités administratives distinctes. Implicitement, l'affaire Bapa est réglée. Un acte juridique affirme 3 ans plus tard. En effet, autorisation en date du 28 juillet 1960 de Monsieur le préfet de la région Bamileke, le chef Nokimi David était réhabilité et réinstallé officiellement comme chef supérieur du groupement BAPA. 24 septembre 1984 est désigné officiellement par arrêté ministériel chef du 2e degré. Dire qu'en 44 ans de règne, plus que rempli sa mission prophétique, ramener Bapa à son indépendance et faire cicatriser la blessure jadis ouverte entre Bapa et de nombreux villages dont Baham et Banjoun. Et la présence de ces chefs supérieurs, éventuellement Niekamga Zef, feu chef supérieur Banjoun, obsèque officiel de Sa Majesté Nokimi David en septembre 1993 est une preuve que l'âge de guerre était définitivement enterré. Fin de l'histoire. Et comme moi, le bien nommé Luc Bokam n'est pas un sabito, j'ai tendu la main sur les œuvres de plusieurs autres chercheurs pour avoir plus d'ample information que j'ai ainsi récapitulé pour en faire une seule. Voici en quelques lignes la bibliographie. Bapa rend hommage à son roi Sa Majesté Nokimi David I, qui nous a été très utile. Eau de source numéro 1 d'octobre et novembre 1993 nous a tout de même éclairé. Kemegne Robert Dissop Cuituet, la fièvre de la succession, mars 2004, nous a également tendu la main. Distribution Âge par Bafoussam. Association des jeunes élèves et étudiants BAPA. Édition de juillet 2016. Du fait que nous savons qu'une seule chose, c'est que nous ne savons pas, pour toute discussion, suggestion et critique pouvant contribuer à l'amélioration de ce support, contactez-nous au 675 96 97 17 ou au 699 59 25 20 ou écrivez-nous à l'adresse email lucboukam@gmail.com. J'adresse mes sincères remerciements à Sa Majesté Sume David, roi des Bapa,
le chef de la communauté Bapa de Bafoussam, Monsieur Ndoumfang André, Monsieur Kemche Jean, Monsieur Kemonier Ludovic, Monsieur Fanmeigné Joseph, Monsieur Sade Emmanuel, Papa Ndomfang Joseph, Maman Simo Hélène, Monsieur Kemonier Kemchuang Alain, Monsieur Noubissi Dieudonné, Monsieur Téfan Joseph, nous présentons ainsi notre haute gratitude à tous ceux dont le nom n'est pas mentionné et qui par leur assistance ont pu nous aider dans la réalisation de ce support. Que le Seigneur vous bénisse et veille toujours sur vos réalisations et sur votre bien-être. Nous vous remercions.